Bonjour. Suite à la première partie du nettoyage de la gazinière Fuel de Ville, voici la partie 2, partie carbu. Voilà. Donc partie carburateur Fuel pour une gazinière de Ville Fuel. Donc d'une capacité 17 cc de débit. Et donc voilà comme c'est fait, voilà c'est comme ça. Donc normalement elle est de ce côté-là. Donc face à vous, vous êtes de ce côté. Ok. Donc vous la voyez comme ça. Voilà. Donc voilà ce qu'on voit. Enfin, quand elle est fixée, on la voit comme ça, quoi. Et une fois démontée, voilà ce qu'on voit. Voilà. Donc on a une arrivée ici, donc du réservoir, qui est filtré par un filtre et qui remonte par une petite gorge qui est autogérée par des flotteurs que je vais vous faire voir en les démontant le fonctionnement. Voilà. Et une fois filtrée, qui ressortent par une autre tige et qu'elle, hop, délivre dans le foyer directement pour pouvoir brûler. Voilà. Donc j'espère que cette fois-ci on va y arriver parce que ça fait quand même 3 fois que je la fais cette vidéo. Et là je commence un petit peu à en avoir marre. J'avais des problèmes de stockage vidéo. Là il fait chaud. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Si je veux la faire cette vidéo, pas beaucoup de possibilités. Là il fait tranquille du 36 à l'ombre. Alors je vous dis pas au soleil. Là d'abord je sens le bout des doigts qui chauffe là. Bon, il y a 4 vis. Ok. Il y a 4 vis pour démonter le fameux petit capot là, si on peut dire. Voilà. Ok. Voilà. C'est facile. Et voilà. Alors en fait, ça fonctionne par un jeu de, comment dire, de flotteurs, quoi. Gros flotteur, petit flotteur. Le gros flotteur a une fonctionnalité, c'est de réguler l'arrivée du fuel, en fonction de l'évacuation qui est donnée par le réglage de la gazinière dans le foyer. Et si jamais, bien sûr, là ici c'est pour amorcer, quand on allume, il faut que ça doit rester en bas. Ça doit rester en bas. Et donc une fois que la gazinière fonctionne, si jamais pour X raison, surtout la raison la plus connue, c'est l'encrassement ici. Parce qu'il y a des personnes qui, sinon, il y en a certains qui ne le savent pas ou qui ne le font pas, ou bon, bref. Donc ça peut être dû à un encrassement, donc à la rigueur, le pointeau ne remonte pas, il bloque et ça continue un petit peu à laisser monter le fuel. Donc ici, le petit flotteur ici a pour but de monter et de déclencher la sécurité. Voilà, vous voyez, on l'a entendu. Pour éviter justement que le fuel déborde. Parce qu'ici, il y a une graduation qui montre bien le niveau de, de gasoil qui doit rester, je dirais, à stand, quoi, à ce niveau, quoi, qui ne bouge pas, quoi. Parce que sinon, s'il monte plus haut, là, c'est dramatique, quoi. Ça déborde par ici, ça peut déborder dans la gazinière et ça peut, je sais pas, ça peut être dangereux, quoi. Donc voilà, c'est tout un fonctionnement de mécanisme avec des pré-réglages d'usine, comme ici, petite flamme ici et grosse flamme ici. Quand on remet le couvercle, on le voit. Petite flamme et grosse flamme. Donc ça, ce sont des réglages qui sont d'usine. Donc généralement, si vous avez une gazinière qui vous a été délivrée comme ça ou vendue et qu'elle a toujours fonctionné, ce genre de truc, il ne faut pas le toucher. Et moi, c'est même un professionnel qui m'a déconseillé parce que j'avais posé une question sur les conséquences de ces boutons là, si on les touchait ou quoi. À part d'être un professionnel, de bien comprendre la petite flamme quand on la règle au plus bas, parce qu'il faut monter pour descendre la petite flamme. Et ici, il faut pareil, pour l'accélérer, il faut la descendre pour la monter. C'est tout à fait inversé. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, si vous ne maîtrisez pas, vous foutez vite votre réglage en l'air. Parce que c'est minutieux, ça fonctionne par micro-réglage, si je peux dire, quoi, comme ça, quoi. Parce que là, si vous voulez, à chaque fois que vous tournez, que vous tournerez, enfin, si jamais vous le faites, vous devez le faire, pour X raison, c'est pas tourner un tour ou un demi-tour entier, c'est un petit centième, un micro-quart de tour, pour une réaction minime sur le débit de,
comment dire, du fioul. Hein, parce que c'est des micro-gouttes qui tombent dans le foyer. Et donc ça va juste ou accélérer la micro-goutte ou la ralentir. Voilà. Mais à savoir qu'à chaque fois qu'on fait une manipulation, qu'on monte ou qu'on descend ce réglage, il faut attendre à peu près 10 minutes. 10 minutes à presque un quart d'heure, je dirais. C'est des séquences qui sont vraiment longues parce qu'il faut qu'à chaque réglage, on laisse le foyer évoluer, c'est-à-dire dans le foyer, la consommation actuelle, il faut le laisser finir se consommer pour voir la réaction du foyer, si vous l'avez trop descendu ou si vous l'avez trop augmenté. Et en fonction de ce que vous voyez, ben, il faut remettre un petit coup et attendre encore un quart d'heure. Ah non, c'est une galère. Hein. C'est pour ça que ça, généralement, on ne les touche jamais. Ces réglages d'usine, on ne les touche pas. Mais enfin, si jamais il y en a un qui a hérité on va dire d'une gazinière de ville et qu'elle a été trop touchée et que lui, il cherche un réglage, il peut se dire que c'est faisable. Mais voilà, mais c'est minutieux, parce que ici c'est la petite flamme, hein, je le répète, c'est-à-dire la flamme le plus bas possible dans le foyer. Hein, c'est-à-dire qu'ici vous vous trouvez sur la graduation de 1 au minimum, il faut être sur le 1, et il faut le régler au plus bas. Et là pareil, il faut être au maximum, donc déjà là je vous garantis que c'est pas trop prudent, parce que la gazinière elle cartonne. Hein. Donc là, si en plus vous cherchez la grosse flamme, et que vous le réglez sur plus puissant que ça, vous allez avoir une réaction immédiate, quoi. Parce que déjà, là, le montant à fond, généralement, on voit ce que ça donne, quoi. Ça cartonne sévère, quoi. Mais en plus, là, si vous vous amusez à toucher le réglage, alors là, ça va être... bon, voilà. Mais généralement, les réglages, ils sont connus, on les reconnaît, les bons réglages, on les reconnaît par deux choses bien distinctes. Par exemple, le réglage de la grosse flamme, c'est-à-dire au maximum, ne doit pas, quand vous êtes au maximum, par exemple, c'est pas trop recommandé de le faire, mais enfin, si vous le faites, il faut le faire assez rapidement pour ne pas avoir à trop la faire chauffer, parce qu'il peut y avoir divers risques si jamais les trucs sont trop près de la gazinière ou des trucs que vous n'avez pas anticipé, quoi. Enfin, bon, bref. Donc, votre opère là-dessus, ce sera tout simplement le fait de voir que votre flamme ne doit pas dépasser la couleur bleue qu'a dans le foyer. Il doit y avoir à peine une petite perception, je dirais, de petites flammes jaunes qui viennent de temps en temps se mêler aux flammes bleues. À peine, parce qu'il est à fond et le réglage il est vraiment limite à fond. Par contre, si vous dépassez la limite du réglage d'à fond, là vous allez avoir des conséquences, vous allez les voir d'ailleurs, parce que dans le foyer vous allez avoir beaucoup de flammes jaunes et les flammes bleues auront tendance à prendre moins le dessus. Et ça, par contre, c'est pas trop bon, quoi. C'est même à la limite, c'est même, je dirais, limite dangereux, quoi. Voilà. Et par contre, pour la petite flamme, hein, la petite flamme qu'il faut mettre au minimum, donc sur le 1, pour venir au minimum dans le foyer, là aussi, c'est pas trop bon de la mettre au minimum. C'est-à-dire, genre, le mec, il veut économiser, il fait une petite flamme au minimum. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un réglage, ça fonctionne, il faut que la flamme bleue soit en dessous du... Parce que dans la gazinière, il y a un anneau. Vous constaterez qu'il y a un anneau. Hein, de répartition d'air qui vient de dessous pour créer justement cette espèce de combustion bleue là. Donc il faut qu'au maximum le bleu descende à son plus bas, juste en dessous de l'anneau. Voilà. Donc si vous descendez plus bas que le dessous de l'anneau, vous allez là aussi vous risquez d'avoir tendance à avoir de la petite flamme jaune qui se mêle à votre bleu, et en plus de ça, vous risquez d'encrasser votre foyer. Ça, c'est encore, je dirais que c'est même pas du tout bon, parce qu'à la rigueur, on se retrouve avec un foyer complètement encrassé qu'il faudra nettoyer, gratouiller, et que même à la rigueur, c'est pas recommandé, certains vous le diront, de trop gratouiller le fond, parce que ça peut un petit peu fragiliser le fond, parce qu'il faut toujours le laisser un petit peu propre. Mais ça peut arriver que s'il est hyper encrassé, ça fait des bosses un petit peu comme les fourmis, là, hein. Ah non, mais... C'est un crasse sérieux quand on descend trop bas là. Bon voilà, ça c'est la base pour le réglage. Hein. Bon, c'est assez complexe, moi je ne conseille pas d'y toucher. Voilà, donc on va continuer. Donc ça c'est le plateau de réglage du régulateur, si je peux dire, avec la tige qui va à la gazinière en haut. Donc ça c'est pareil, hein. Il y a 3 boulons, il y a 3 vis, quoi. J'espère arriver au bout de cette vidéo parce que j'ai galéré, ça fait 3 fois que je la fais. Et franchement, hein. Bon, là j'ai nettoyé le téléphone, apparemment il devrait supporter cette vidéo là. Bon alors,
continuons. Le plateau, c'est ça. Hein, ça marche par un réglage, par un appui qui pousse une tige doseuse. Voilà. Et c'est à peine perceptible, mais là, c'est-à-dire que c'est, comment dire, c'est une pièce mécanique qui prend de l'écart, hein, de l'empattement du début jusqu'à la fin, progressivement, ce qui fait justement l'ouverture plus ou moins importante de ce petit pointeau là. Et bon, on ne le voit pas, c'est à peine perceptible, mais ça joue parce que c'est des micro-gouttes. C'est des micro-gouttes là qui coulent, quoi. Donc, alors, voilà, ça c'est le lit du foyer, si je peux dire. Donc ça c'est la tige doseuse. Donc ça arrive, comme je vous disais, dans un filtre ici. Par contre, ça, moi je vous le dis, hein, et je vous le conseille. Si vous ne voulez pas vous démonter un carbu, chose qui n'est pas forcément obligée, si vous n'avez pas une gazinière qui est beaucoup encrassée comme moi c'est le cas, puisque on a eu tendance à le faire souvent, eh bien le premier truc que par contre ce serait obligatoire de faire, je dirais chaque année, c'est ça. C'est bon d'enlever ce bouchon, sachant même que le carbu est à sa place initiale de la gazinière, hein. Donc on met un petit bac dessous pour pas que ça coule dans la gazinière, et là on sort ce filtre, hein. Vous voyez ce filtre là. Bon voilà, ben, ce filtre on le sort, on le souffle et on souffle dedans. Et puis voilà, on s'assure que, ben, que tout est propre et en ordre. Là. Après, bon, on remet le joint et le petit bouchon. Hein, voilà. Ok. Ah, c'est des belles pièces. Voilà. Ah, c'est bien fait. Voilà, et là on le bloque comme ça, ouais. Voilà. À savoir que Toby, la marque Toby, c'est une boîte qui a fabriqué des carburateurs pour les gazinières. Hein, voilà, ça j'ai oublié de le dire en passant. Comme, je sais pas moi, comme une marque de motoculteur qui va prendre une partie d'une pièce de carburateur, qui va la prendre sur une autre usine pour compléter son modèle. Bon, ça a été fait par la marque Toby. Voilà, Toby qui ont fait des carburateurs. Voilà. Et ils ont fait des carburateurs pour toutes les machines. Hein, et sur certaines machines, vous constaterez que le mot Toby est à l'envers. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y en a certains qui ont été prévus pour d'autres machines. Voilà. Hein. Bien sûr avec le même sens de sortie ici, hein, c'est-à-dire l'arrivée et la sortie, mais du même côté. Mais par contre, il y a juste la lettre qui change qui est de l'autre côté. Voilà. Parce que moi, c'est l'information que m'a donné un professionnel là-dessus. J'avais posé la question comment ça se faisait que la lettre était à l'envers. Voilà. Parce qu'il y en a certaines qui étaient prévues pour d'autres machines. Mais la mienne, par contre, est à l'endroit, on pourrait dire à l'endroit, parce qu'elle est prévue pour cette gazinière. Donc voilà, ça aussi c'est dit. Donc alors le jeu de flotteur est simple. Je vais le démonter. Et là, ça va être beau à voir. C'est de la belle mécanique ça. Voilà. Donc, le gros flotteur qu'il y a ici a pour but de jouer sur cette tige. Hein, voilà, ce pointeau. Ce pointeau qui va pousser sur une bille pour faire la fermeture. Parce que la bille, elle-même, étant dans une gorge qui finit en cône. D'où hein, l'arrivée du gasoil, que je vous dis, qui passe par cette gorge, qui est censée remonter et qui est plus ou moins freinée, régulée, je dirais, par ce gros plateau qui maintient le niveau de gasoil ici, qui ne doit pas déborder. Okay, si ici ça déborde, ne vous cherchez pas à comprendre, moi ça m'est déjà arrivé, c'est que vous avez commis une erreur. Et l'erreur, elle n'est pas difficile. Et il peut y en avoir qu'une. Enfin, deux. C'est que où ce pointeau est trop encrassé et ne joue pas son rôle de pouvoir descendre malgré que ce plateau, lui demande de fermer, ou alors tout simplement, hein, vous avez oublié la bille au fond. Voilà. Ça, il y a un ressort et une petite bille. J'espère ne pas perdre à force parce que depuis que je le démonte, ça m'est déjà arrivé une fois, j'étais obligé de le chercher avec un aimant par terre. Parce que là, on est dehors. Là. Bon. Alors voilà, c'est une petite bille comme ça. Toute petite. Voilà. Toute brillante, belle comme tout. Qui finit dans ce siège.
siège de pointeau. Le pointeau, c'est ce truc-là. C'est lui qui a pour but de pousser la petite bille dans ce foyer pour faire la fermeture. Et d'auto-gérer avec ce gros plateau qui monte ou qui descend. Mais c'est à peine perceptible, on ne le voit pas. Hein, c'est vraiment... bon. Donc cette bille, je la remets au fond. Voilà. Elle ne peut que tomber au fond puisque c'est une gorge qui finit en cône. Voilà. Et elle ferme le petit foyer. Il y a un ressort qui s'y joint. Et après, il y a ce pointeau de siège. Voilà. Qui se monte après. Mais qui ne se met pas, ce côté du pointeau ne se met pas de ce côté. Parce que ça viendrait me buter ici, ça ne fonctionnerait pas. Alors, il faut bien regarder, il faut bien tenir compte que ce pointeau-là, ce débordement va à l'extérieur. Ok? Vers ici. Hein? Voilà. Et il ne faut surtout pas oublier que ici, il y a une bague là, qui fait office de frottement pour le plateau. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein? Voilà. Alors, on le voit au fond, la petite bille, je pense qu'on la voit. Moi, je vois rien, il fait tellement de soleil, je vois rien du tout là. Je ne sais pas si on la voit. Bon. Et donc, voilà, je la remets. Et ici, il y a une petite gorge. C'est la petite manette pour pouvoir actionner l'ouverture. Donc, je vérifie une dernière fois. Toujours, on vérifie 2 fois pour voir si on n'a pas oublié la petite bille. Parce que ça, je vous garantis que vous allez vite vous en mordre les doigts si vous l'oubliez. Puisque ça débordera partout. Voilà. En rappelant bien sûr qu'il n'y a que 2 solutions possibles si jamais votre lit déborde. C'est que ou ce pointeau reste collé en haut et laisse passer, soulève la bille, laisse soulever la bille et laisse passer le fioul. Donc nettoyage est obligé. Ou tout simplement parce que vous avez oublié la bille au remontage. Voilà, il n'y a que 2 solutions. Hein. Parce que ça, c'est une mécanique qui est tellement bien faite que ça ne peut pas venir de la mécanique. Hein. Bon, voilà. Bon, il semblerait peut-être qu'il soit un petit peu sale, mais pas du tout, il est propre. C'est un truc, c'est un gazinière propre en plus. Hein. Et c'est un truc en plus que j'ai moi-même nettoyé. Alors, même l'année dernière déjà. Bon, je suis un peu maniaque moi, donc je recontrôle encore une fois. Voilà, ça c'est bon. Donc il ne faut pas oublier hein, que ce bout de fer il va de ce côté-là. Ok. Voilà. Et après, on remonte le plateau. Alors on remonte le flotteur. C'est pas compliqué, dans la petite gorge là. Ok. Voilà, il ne faut pas sortir de polytechnique, hein. Même pour tout le plateau, hein, je veux dire, c'est pas compliqué. Il n'y a que le réglage qu'il ne faut pas y toucher. Voilà. Donc là, hein, monsieur le maire, là. Donc là, il faut que ça vienne en buter ici, là, oui, là. Voilà. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, hein, il n'y a qu'une position. Donc une petite vis et une deuxième. On va dire, quand on l'a nettoyé soi-même, c'est du bonheur. Elle cartonne cette petite machine, elle sert, mais je finis toujours à la main, c'est mieux. Hein. Donc là, c'est pas peine de serrer comme un bois, on donne un coup que c'est bien serré. Voilà, ok. Donc le mécanisme il est simple, je vous le refais, hein, pour que vous puissiez encore mieux comprendre si des fois il y a quelque chose qui vous a échappé. Donc ici, l'arrivée au gasoil, qui est filtré par le filtre, qui remonte par cette petite gorge que je vous ai fait voir, à laquelle je vous ai fait voir avec le ressort et la bille. Donc on ouvre pour laisser couler le foyer, et c'est là que c'est intéressant à se concentrer, parce que regardez le gros plateau là, que je bouge comme ça pour que vous le voyez bien, hein, il ne bouge pas comme ça normalement, mais c'est pour vous faire voir sa fonctionnalité. Ici, il doit rester régulé au milieu. Une fois qu'il a trouvé sa capacité, il reste au milieu à ce réglage que la société Toby a bien fait, a bien fabriqué son carburateur, puisqu'ils ont même prévu un niveau de flottaison. Hein, voilà, niveau de flottaison. Une fois que ce niveau de flottaison est atteint, voilà, ici, on a une tige doseuse, hein, avec un trou ici et un trou là, qui est prévu, voilà, qui est prévu pour doser, hein, d'où son nom d'ailleurs, tige doseuse pour doser. Donc, on le met bien dans ces petites gorges ici, là, hein, il n'y a rien de plus à faire. Et ici on remet le plateau régulateur, je dirais.
au programmateur comme vous voulez, ici. Là, vous voyez, il faut qu'il le petit trou qu'il y a ici, il faut qu'il rentre sur le petit téton qui dépasse comment dire, de la tige doseuse. Une fois qu'on l'a mis, on le pose doucement et il y va tout seul. On le laisse descendre. Ok. Après, bien sûr, on lui met ses vis. Le carburateur, il doit se dire, putain, je sais pas qu'est-ce qu'il a, hein, ça fait 3 fois qu'il me démonte. Eh ben, le monsieur, il a que ça fait 3 fois qu'il rate la vidéo et qu'il n'est pas un spécialiste de vidéo et il les connaît bien dans les trucs, dans les mécaniques et tout, mais dans les vidéos, ben... Donc même s'il y a des gars qui ont des conseils, hein, parce que moi je cale le téléphone en hauteur, c'est la galère, je suis preneur. Hein. Parce que là, franchement... Et iPhone, je vais arrêter, hein, parce qu'ils m'ont gavé. Hein. Avec leur combine de vouloir vendre du stockage, quand le téléphone est saturé, c'est bon. Hein. Non, je vais arrêter tout ça, moi, ça me gonfle. Là, je tenais absolument à vous faire voir ça, parce que ça a du mérite d'être partagé, ce truc-là, mais sinon, la prochaine fois, hein, bonjour. Hein. Bon, alors je la refais. Ici, on a une régulation. Donc on cherche, normalement on va sur 3 quand on commence à l'ouvrir pour l'hiver, qu'on commence à la faire chauffer. On la met sur 3 et on actionne ici, on gratouille la petite tirette qu'il y a dans le foyer, hein, pour ceux qui connaissent. Et après, on ouvre bien sûr ici le réservoir en haut de la gazinière, puis ça commence à arriver dans le foyer qui est filtré par le filtre, qui remonte par cette petite gorge que je vous ai fait voir vers le ressort le pointeau, et qui finit par atteindre son but initial, c'est-à-dire de rester à la moitié, là, le flotteur. Voilà. Une fois qu'il est plein, là, ça se régule. Ici, ça part par la tige doseuse dans le foyer, doucement net. Et là, plus en haut, vous allez ouvrir, et plus il va partir, et plus vous allez y demander, plus lui, le plateau, il va ouvrir ici, enfin le flotteur va ouvrir ici pour donner une ouverture plus importante pour qu'à mesure ça défile, ça défile. Ça ne déborde jamais, ça a pour but d'anticiper, d'où là le terme du plateau, comment dire, régulateur, quoi. Parce qu'il régule le niveau, il reste à ce niveau-là, hein, et il laisse défiler à mesure. Et quand vous faites à l'inverse, que vous réduisez, hein, eh bien c'est pareil, il a tendance à forcer sur le petit pointeau en bas pour réduire la pression du gasoil qui arrive, pour éviter qu'il rentre moins dans le truc. Voilà, sinon il y aurait débordement. Et bien sûr, pour en revenir à cette histoire de débordement, si c'était le cas, voilà, à cause d'un encrassement ici du pointeau, hein, normalement ça peut être que ça, il n'y a pas 36 solutions, ou la petite bille ici qui ne veut pas remonter, ou que vous avez perdu, hein, qu'elle avait perdu, comme moi j'aurais pu la perdre là, mais bon, maintenant je fais attention. Et bien donc, il y a ce plateau là, petit ici, qu'on peut voir au fond, je ne sais pas si on le voit bien, là, qui monte, et voilà, vous avez entendu le petit clic, je le refais, juste pour la route, ici, là, celui-ci, il monte, voilà, et il arrête instantanément l'arrivée du gasoil, et donc c'est une protection totale. Donc voilà. Là, il me reste juste à visser ça. Je vais baquer comme ça, voilà. Parce que là, il commence à faire chaud. Voilà. Et là, le carburateur, il est prêt. Il y a 4 vis, il me reste à mettre, je vais le faire tranquille. Et donc là, le carbu, il est prêt à monter. Et voilà, il est propre et, comme dirait, tout neuf, quoi. Voilà. Voilà la partie 2 du nettoyage du carburateur concernant la gazinière de ville. Voilà.